J'aime beaucoup trop les animés de sport. Ils rentrent facilement dans le top 5 des genres que j'aime le plus. Et c'est aussi sur ces animés que je lâche le plus souvent des 10 sur 10. Mais à part quelques gros titres très appréciés, j'ai l'impression que ce jeu reste niche au sein de la communauté animée. Pourtant, je rêverais que certains animés soient plus populaires, histoire que je me sente moins seule. En ce moment, à part Blue Lock, je crois pas qu'il y ait un autre animé de sport qui ait un grand retentissement. La sortie du film IQ a complètement ranimé ma flamme pour les animés de sport et j'ai regardé tout ce qui est sorti en 2024. Je vais vous les présenter et donner mes impressions dessus. Je me concentre que sur les nouveaux animés, donc je ne vais pas parler des suites comme la saison 2 de Blue Lock par exemple. On va commencer par un gros coup de cœur. Byokaku Battle est un animé de baseball qui transpire la jeunesse. Il suffit d'entendre le générique pour le comprendre. Kiyomine et Kaname forment une batterie redoutable. Alors que tout le monde s'attend à ce qu'ils rejoignent un lycée renommé, ils disparaissent mystérieusement. Parce que oui, il y a un hic. Allez? Kimi dare dakke? Kaname a perdu la mémoire. Maintenant, il veut juste profiter de sa vie de lycéen et ne plus toucher au baseball. Au passage, il est aussi devenu un crétin fini. Tous deux ont intégré un lycée ordinaire qui n'a même pas de club de baseball. Ici, ils vont croiser le chemin de joueurs qui ont vu leurs rêves se briser par eux. Ce que j'aime dans cet animé et qui fait son originalité, c'est qu'elle aborde le sport avec un aspect vachement psychologique, comme les revers d'une victoire et d'une défaite ainsi que les conséquences que ça implique. Ce qu'on n'aurait jamais cru de prime abord, vu la bonne dose d'humour qu'il nous bombarde. Je me marre trop à chaque épisode. On pourrait croire que l'amnésie du protagoniste est une touche de fantaisie pour rendre l'histoire plus amusante. Mais pas vraiment. Elle est tout à fait justifiée et apporte une perspective hyper intéressante. Vous la découvrirez au fil des épisodes. En plus, c'est très intelligent de la part de l'autrice de se servir de ce personnage qui redevient débutant pour nous apprendre les rudiments du baseball. Cerise sur le gâteau, c'est un animé qui est produit par le studio MAPPA, que vous connaissez sûrement pour Je pense que je n'ai plus besoin de les présenter, mais savez-vous qu'ils produisent depuis longtemps des animés de sport ? La qualité de l'animation est au top et on a un opening et ending aux petits oignons. J'ai apprécié de suivre cet animé tout le long et le dernier épisode arrive quand même à me donner une claque. Cet animé n'est à mon sens encore qu'une introduction, ils n'ont pas encore eu de match officiel. Je sens que la suite ne sera que meilleure. Mais MAPPA ne fait jamais de suite pour ces animés de sport. À mon plus grand regret, l'animé n'a pas l'air très populaire. En tout cas, je ne vois personne en parler sur les réseaux. Mais j'ai failli avoir une crise cardiaque quand j'ai vu qu'une saison 2 était annoncée. Je suppose que l'animé a mieux fonctionné au Japon qu'à international. Byokaku Battle est bien parti pour devenir un de mes mangas de sport préférés. On va changer de registre et de sport avec Super Xian, un animé chinois sur le foot qui est plus une comédie qu'un réel animé de sport. Pin Xian est un embryon créé pour sauver la Terre de la destruction par une invasion extraterrestre. Pour y arriver, il doit devenir un grand footballeur et développer un tir surpuissant. Mais malgré son intelligence et sa force surhumaine, il est complètement nul dans ce sport. C'est un animé qui comprend toutes les trames d'un manga de sport classique sous forme de parodie. Rejoindre un club, recruter de nouveaux membres, trouver un terrain d'entraînement, s'entraîner, faire des matchs. Si vous avez une bonne culture manga, vous trouverez également des références à d'autres séries. Cet animé de comédie enchaîne gag sur gag. L'humour, c'est quelque chose de très personnel. Moi, je n'ai pas accroché, mais si c'est votre genre d'humour, vous pouvez passer un bon moment devant cet animé. Gawen est un jeune garçon qui vit dans les montagnes et qui aime par-dessus tout frapper la balle le plus loin possible. Il est convaincu que c'est dans le baseball qui lui procure ce plaisir. Jusqu'au jour où il fait la rencontre d'une golfeuse professionnelle qui lui fait découvrir que c'est au golf où l'on frappe la balle le plus loin. Il suffit d'un coup pour qu'il soit conquis. Mais Gawen va vite comprendre que frapper loin au golf ne suffit pas pour réussir. Et c'est là qu'on va commencer à apprendre avec lui tout ce qu'il y a à savoir sur ce sport. J'avoue qu'au départ, le golf ça ne me disait rien. Mais au final, la série a réussi à me hyper dès le premier épisode. Rising Impact est un shonen de sport classique comme je les aime qui arrive à rendre des matchs bien épiques avec un brin d'exagération à la Kuroko Basket. Personnellement, parfois j'aime bien l'exagération parce que ça permet de s'imprégner de certaines notions du sport de manière amusante. Si les règles de jeu sont bien réelles, ne vous attendez pas à voir des parcours de golf toujours réalistes. En tout cas, j'ai passé un très bon moment à regarder la première partie. Par contre, j'ai enchaîné d'une traite la seconde partie qui est beaucoup trop prenante. C'est un arc de tournoi, donc forcément c'est trop bien.
C'est à partir de là qu'on voit à quel point le mental est important en golf et que c'est un sport hyper stratégique. Bref, c'est un gros coup de cœur, donc encore une fois, je suis un peu déçue de voir que personne n'en parle. D'ailleurs, c'est le tout premier manga de Nakaba Suzuki, l'auteur de Seven Deadly Sins. Maintenant, j'ai juste envie de lire son autre manga de sport, Blizzard Axel, sur le patinage. Avec Lin Kai, on va parler de Keilin, le cyclisme sur piste apparu au Japon en 1948. Je pense que pour apprécier cet animé, il faut connaître un peu le contexte derrière ce sport. Il faut savoir que le Keilin est créé principalement pour encourager les paris sportifs qui représentent un marché très lucratif au Japon. L'État japonais a soutenu activement le Keilin comme moyen de relancer l'économie après la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, les compétitions féminines n'ont pas bénéficié du même soutien ni de la même médiatisation que les épreuves masculines. En 1964, elles ont été suspendues en raison d'un faible engouement du public et d'un manque de participation féminine, les paris sportifs n'étant pas aussi attrayants sur ces courses. Ce n'est qu'en 2012, avec l'initiative Girls Keilin, que les courses féminines ont été relancées au Japon pour répondre à une demande croissante de diversité dans le sport. Kinkai est un animé produit dans cette démarche continue de promouvoir le Keilin féminin. Voir des championnes cyclistes sur piste suscite de l'admiration. C'est le cas pour un groupe de jeunes filles qui décident de se lancer corps et âme dans ce sport. Parmi elles se trouve Izumi, la seule qui hésite encore entre des études à la fac ou se lancer dans le Keilin, quelque chose qu'elle n'aurait jamais envisagé auparavant. J'ai bien aimé cette partie de l'histoire qui peut refléter les doutes qu'une jeune fille peut avoir en se lançant dans le Keilin. Il n'est jamais simple de choisir entre une voie sûre et plus conventionnelle ou une voie fascinante mais pleine d'incertitudes. Bien évidemment, il n'y a pas de surprise, elle a choisi le Keilin. Je dois vous avouer que c'est un animé que j'ai stoppé à l'épisode 5 car je m'ennuie. Sur un format de 12 épisodes, il y a trop de personnages et on passe vraiment d'une étape à l'autre de leur parcours assez rapidement. Il manque peut-être un peu de profondeur pour que je m'attache à l'histoire. Sauf que quand j'ai arrêté l'histoire, je n'avais pas tout le contexte que je vous ai donné au début. Donc en gardant en tête que c'est pour promouvoir le cyclisme féminin, on comprend mieux pourquoi il y a autant de personnages. Comme ça, chaque jeune fille peut s'identifier à ses athlètes au parcours différents et qu'elles aussi peuvent faire du Keilin. D'ailleurs, chaque nom de personnage de cette série représente une préfecture et son vélodrome. Honnêtement, je ne pense pas que l'histoire en elle-même soit très prenante. Par contre, c'est un animé intéressant si vous le voyez comme un documentaire sur le parcours de cyclistes féminines au Japon. Car oui, pour le coup, Kinkai a le mérite d'être réaliste. En plus, l'animation est constante et plutôt agréable à regarder. Je pense que je continuerai la série un de ces quatre. Chang Jo-yi met un terme à sa carrière sportive après une défaite lors d'un tournoi de tennis de table. À son arrivée au lycée, le hasard des événements l'a conduit à intégrer le club de tennis de table. Le scénario est assez simple, mais vous ne trouvez pas ça excitant de voir un animé chinois sur le tennis de table? Comme c'est le sport national du pays, la question de sa pratique en tant que loisir ou compétition va se poser. On a aussi eu la chance de voir des tests d'aptitude pour un pongiste et d'en apprendre plus sur les matériaux utilisés. L'anime se déroule dans un lycée chinois, on a le droit à de jolis décors de la ville de Hangzhou, fidèles à la réalité. Ce qui m'a le plus impressionné dans cet anime est la qualité des bruitages et du paysage sonore qui est aussi bon que celui d'un film. White Lightning confirme également la capacité des studios d'animation chinois à jongler entre différents styles d'animation dans une série. Cette première saison sympathique à visionner n'est qu'une introduction qui se regarde facilement en 1h20. Après avoir été exclu du circuit professionnel, Igarashi se retire sur une île de la préfecture de Kagoshima où il fait la connaissance de Tombo qui joue au golf chaque jour. Mais ce qui l'intrigue, c'est qu'elle ne joue qu'avec un fer 3. Le début de l'histoire est une tranche de vie rafraîchissante où on voit Tombo découvrir des bases du golf près de cet ancien golfeur professionnel qui par ailleurs est impressionné par sa façon inconventionnelle de jouer. Si vous êtes fan de manga de sport réaliste, Oi Tombo est fait pour vous. La particularité de ce manga est qu'il est prépublié au Japon non dans un magazine de manga mais dans un magazine de golf. C'est pour ça qu'on aura aussi des aspects techniques du golf qui est à la fois instructif et facile à suivre. J'aime énormément la relation hyper touchante qui se crée entre Tombo et Igarashi. Avec cette série, on va aussi aborder la conception d'un parcours de golf et l'intention de l'architecte et c'est trop intéressant. J'avoue que même si j'ai bien apprécié cette saison 1, j'ai eu la flemme de regarder la suite qui a été diffusée 3 mois plus tard. Mais mon visionnage de la saison 2 s'est fini aussi vite que je l'ai entamé. C'était exquis. Je m'attache de plus en plus à Tombo. Dans cette suite, Tombo va quitter son île, continuer à apprendre le golf et se confronter aux jeunes de son âge. J'admets que mon résumé expéditif ne donne pas trop envie, l'histoire amène ça beaucoup mieux. Je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. S'il y a une suite, je serai ravie de la regarder. J'ai tellement aimé que quand j'ai fini Oi Tombo et Rising Impact, faire du golf est devenu un de mes objectifs de vie.
Blue Box est sûrement l'anime le plus populaire de toute la liste. Taki est un membre de l'équipe de badminton de l'école Eimei, un établissement très investi sur le plan sportif. Il part s'entraîner tôt chaque matin, mais Chinatsu de l'équipe de basket est toujours la première à arriver dans le gymnase. Admiratif devant sa motivation, Taki tombe amoureux d'elle. Je n'ai vu que la première partie de l'anime, mais le constat que je tire est que tout le monde est incroyablement gentil, respectueux et bienveillant. Blue Box est à mon sens pas un manga de sport, mais plus une romance vie scolaire sur le thème du sport. Le fait d'utiliser le gymnase collectif où tout le monde peut se voir pour faire avancer les relations est plutôt intelligent. Visuellement, c'est beau, on voit des gens très purs se donner à fond dans le sport et dans l'amour. C'est un anime simple, rempli de plein de bons sentiments que je recommande sans problème. Quand j'ai vu qu'il y avait un animé sur le mahjong, je voulais absolument en parler. Pour ceux qui ne le savent pas, le mahjong est un jeu traditionnel chinois joué à 4 où le but est de former une main gagnante en combinant des tuiles. C'est un jeu qui fait appel à la stratégie, la mémoire et la chance. On est sur un sport mental comme le go ou l'échec. Alors que ses parents sont à l'étranger, Kei succombe au mahjong en ligne. Elle accepte une invitation pour jouer en vrai mais se trouve dans une situation quelque peu délicate. Il s'en sort cette fois-ci grâce à son sens de l'observation et à son calme inébranlable, mais ce sera loin d'être la dernière fois qu'il se retrouve en danger. Tohai nous plonge dans le monde du mahjong souterrain. Ce n'est pas du tout à quoi je m'attendais quand j'ai lancé l'anime. Si vous ne connaissez rien au mahjong, passez votre chemin parce que ce ne sera pas expliqué. Il y a des épisodes entiers sur des parties de jeu, donc vous serez largué. Si j'ai été si excitée par la sortie d'un anime sur le mahjong, c'est bien évidemment parce que c'est un jeu que j'aime jouer. Mais il faut savoir que le mahjong a plusieurs variantes. Celui que je connais est la classique. Dans l'anime, il joue au mahjong japonais qui est plus complexe. À moins que vous ne connaissiez quelque chose au mahjong, je ne vois pas qui peut regarder cet anime. Pour le moment, je ne suis qu'à l'épisode 8. Même si je ne comprends pas tout, ça reste sympa à suivre. Je vous avertis tout de même qu'il y a parfois des scènes violentes. Reach. Open. Ça y est, j'ai enfin fini de faire le tour. J'espère que vous avez trouvé un animé que vous voudrez tenter dans l'eau. Il y a aussi une Nanale, Hanananale, que je crois bien parle de Pom-Pom Girl, mais il me tentait pas du tout. Peut-être à tort, vous me direz. Je n'ai qu'un seul regret lors de mes visionnages, c'est que c'était trop court. En 12 épisodes, c'est dur de s'attacher profondément à un personnage. J'ai eu 3 coups de cœur en tout. Bokaku Battery, où la fin m'a fait voir la série complètement autrement. Les deux autres, c'est Rising Impact et Oitombo, qui ont eu tous les deux droit à plus de 20 épisodes. Si je ne regardais que la première partie, ils auraient fini dans les séries que j'ai appréciées et non dans mes coups de cœur. Je suis contente parce que ça m'a réconcilié avec les animés de sport longs. Maintenant, j'aurais moins peur d'entamer Major ou Hippo.